Chang'an, capitale animée, est une ville de contraste. Elle abrite à la fois des palais opulents et des ruelles modestes. Dans ce cadre vibrant, nous trouvons Ningke, un jeune homme qui a traversé de nombreuses épreuves. Il est courageux et pragmatique, façonné par les difficultés qu'il a endurées. Malgré son apparence rude, il possède un sens aigu de la justice. La ville de Chang'an, avec ses secrets cachés et ses dangers imminents, est la toile de fond idéale pour son histoire. C'est ici que notre histoire commence. La vie de Ning, que prend un tournant soudain lorsqu'il reçoit l'acte de propriété d'un casino. C'est un cadeau inattendu qui le laisse en état de choc. Le casino, connu sous le nom de Le Casino de Ningke, est un établissement grandiose. Tenant l'acte entre ses mains, il ressent un mélange d'émotions. L'opulence du lieu est accablante. Ningke réalise que sa vie ne sera plus jamais la même. Le casino n'est pas seulement un cadeau, c'est un défi. Tiens. Mais ne serait-ce pas le nouveau roi du casino? Monsieur Qi, l'ancien propriétaire du casino, est un homme à l'esprit vif et aux paroles encore plus acérées. Je ne ressemble peut-être pas à un patron de casino, mais je vais prouver ma valeur. Ningke rougit d'embarras. Malgré son embarras, Ningke refuse de reculer. Très bien, fiston. Tu as mon soutien. Ne le gaspille pas. L'embarras de Ningke se transforme en une résolution d'acier. Au milieu de l'opulence du casino, le secret de Ningke reste bien gardé. Il est un cultivateur, un pratiquant d'arts anciens qui lui confère des capacités extraordinaires. Le monde des casinos est rempli d'intrigues et de tromperies, et Ningke décide qu'il est préférable de garder sa vraie nature secrète. Être un cultivateur donne à Ningke une perspective unique. Il voit le monde différemment, comprenant le flux d'énergie que les autres ne peuvent percevoir. En restant dans l'ombre, Ningke espère se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. Cette dualité définit son parcours, faisant de chaque décision un équilibre entre deux mondes. Le choix de Ningke de cacher ses capacités est motivé par la prudence. Il comprend que le monde des casinos est rempli d'espions et de rivaux. Révéler sa vraie nature ne ferait que faire de lui une cible. Mon passé m'a appris la valeur du secret. J'ai été confronté à la trahison et à la perte. Ningke, dans un monde où le pouvoir peut corrompre, la discrétion est souvent la meilleure défense. La décision de rester caché ne va pas sans difficulté. Pourtant, Ningke est confiant dans son choix. Malgré la tension initiale, Ningke et Monsieur Qi parviennent à une entente. L'accord est simple mais significatif. Ningke prendra la direction du casino, mais Monsieur Qi restera en tant que conseiller. Ningke, tu es peut-être jeune, mais tu as l'esprit vif. Voyons comment tu vas t'en sortir. Je comprends les termes de l'accord, Monsieur Qi. Ce partenariat nous sera bénéfique à tous les deux. L'accord marque également un tournant dans leur relation. Avec l'accord en place, Ningke ressent un sentiment d'accomplissement. De retour chez lui, Ningke est accueilli par le sourire chaleureux de Sangsang. Assis ensemble, ils discutent de leur nouvelle richesse et de ce qu'elle signifie pour leur avenir. Sangsang, la richesse apporte à la fois des opportunités et des défis. Nous devons être prudents. Je suis d'accord, Ningke. Mais cela signifie aussi que nous pouvons enfin réaliser nos rêves. Malgré leur excitation, Ningke et Sangsang sont d'accord sur un point. Ils doivent rester fidèles à eux-mêmes. La richesse du casino est un outil, pas un but. Nous devrions l'utiliser pour améliorer nos vies et aider ceux qui sont dans le besoin. Ils sont prêts à faire face à ce qui les attend ensemble. Alors que Ningke s'installe dans son nouveau rôle, il reste attaché à un mode de vie modeste. Mes projets d'avenir sont ambitieux mais réalistes. Je souhaite développer le casino tout en préservant son intégrité. C'est un objectif ambitieux, mais en lequel il croit profondément. Dans le contexte plus large de sa vie, Ningke continue de cultiver ses capacités. D'un début modeste, je pénètre dans un monde de richesse et de pouvoir. Pourtant, je resterai fidèle à moi-même. L'histoire de Ningke est une histoire de transformation.
Alors qu'il se tourne vers l'avenir, Ningke est prêt à relever tous les défis qui se présenteront à lui avec détermination et élégance.